Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la cave à vape. Aujourd'hui, je vous ai sorti de ma cave ce dripper, le Galatech de chez Asmodus. Donc, on passe comme d'habitude sur la boîte, hein, rien de bien intéressant, rien de bien folichon. On a des joints, on a des vis, on a une clé Allen. Voilà, si, folichon. Si, intéressant, on a un pin BF. Donc ça, si, effectivement, pour le coup, c'est intéressant. Voilà. Ça, c'est donc fourni avec le dripper. Donc, il y a possibilité de le mettre sur une box BF. Voilà. Sinon, c'est tout. La boîte, je vous dis, rien de passionnant. Donc, on passe à notre dripper. Donc, on est sur un dripper en 24 mm de diamètre. Donc, ça, c'est parfait. Connectique 510, réglable. Et pour le mode méca hybride, vous voyez, bon, c'est assez large, ça passe, hein, ça sort plutôt bien. Maintenant, moi, je le mettrai pas sur un méca, mais on verra après pourquoi, je vous expliquerai. Drip type 810, donc si j'arrive à le sortir, donc on est sur un drip type 810, voilà. Donc propriétaire, je ne crois pas. J'ai pas pu tester pour être honnête parce que pour le coup, moi j'ai que des 810 propriétaires. Donc bien sûr, ils vont pas dessus. Donc voilà, drip type 810. Donc on a ce fameux dôme. Hein. Ça c'est une partie du dôme donc pour éviter que ça chauffe de trop. Hein. Parce que bon, on est quand même très proche des coils. Donc on nous met ça pour avoir un peu d'air. Est-ce que ça c'est vraiment utile? Je ne sais pas, mais ça a le mérite d'être là. Donc on va passer, voyez, on va passer au plateau. Tac, voilà. Plateau, donc vous voyez, on est sur... Alors eux nous disent que c'est du postless. Bon, postless, pardon. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça postless. J'ai un doute. Mais voilà, bon, chacun se fera son avis. Hein. Cela dit, bon, ça reste très, très, très pratique et très facile de travailler sur ce deck. Hein. C'est vraiment très, très, très simple. Il y a de la place. La cuve est assez grande, assez profonde. Bon, on peut monter qu'en dual coil. Hein. Là-dessus, il n'y a pas d'autre choix. On est sur du dual, hein, vous voyez. Donc ouais, la cuve est assez large. Bon, faire bien attention quand vous jouissez ou quand vous skonkez. Pour le coup, c'est du bottom airflow, donc faites gaffe à pas déborder, quoi. Hein. Mais bon, il y a la place dans la cuve. Hein. Franchement, ça m'est encore pas arrivé. Ou alors si, parce que je l'ai fait comme un cochon, mais voilà, il y a quand même la place. La cuve est assez profonde, il y a de quoi cotonner, il y a de quoi travailler. Je vous ferai un montage, alors je vais faire le montage hors caméra et je vous le montrerai après ce que ça donne. Je vous mettrai peut-être quelques petites photos du montage, mais je ne vais pas le faire en direct. Vous savez comment ça se passe. Voilà, donc je vous mettrai quelques photos. Mais justement, en parlant du montage, voilà pourquoi je ne le mettrai pas sur un méca. Pour la simple et bonne raison que comme c'est en cloche, déjà vous n'allez pas pouvoir mettre des gros coils, hein, c'est pas la peine, faut oublier, parce que bah, la cloche est très proche des plots. Hein, on arrive, j'ai essayé avec des gros coils et on touche. Donc c'est délicat sur du méca. Maintenant des plus petits coils, moi j'utilise ça hein, avec le Galatech. J'utilise du Fused Clapton là de chez Demon Killer. Voilà, donc ça passe nickel. Maintenant, j'ai essayé du plus gros. Bon, c'est... Ou alors, faut vraiment, ou si vous voulez descendre dans des... Faut pas trop faire de tours, quoi. Mais voilà, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Donc, que dire de plus? Si, bon, bah avec sa cloche, c'est sûr que là, on est sur un dripper clairement orienté saveur. Et ça se ressent, hein. On a vraiment de bonnes saveurs. Les airflow fonctionnent très bien. Alors, il n'est pas trop aérien.
Ça, c'est très bien. C'est-à-dire que même Airflow grand ouvert, hein, comme on est sur cette forme de cloche tout le long, c'est vrai que la vapeur est assez resserrée, donc on n'a pas quelque chose de vraiment très très aérien. Donc ça passe plutôt bien, même en ouverture complète, ça passe très très bien. Que dire de plus? Si, bon, l'esthétique est sympa, hein. Moi j'aime bien ce dôme, cette cloche. Je sais pas, je sais pas à quoi ça me fait penser. Euh, voilà. Non, je trouve qu'il est super joli, super sympa. Il va très bien. Moi je le monte sur mon i10. Bon. Et je trouve que voilà, je trouve que ça va plutôt pas mal. Il est plutôt joli. Niveau saveur, je vous dis, niveau rendu saveur, ça rend vraiment très bien. Hein, j'ai pu comparer avec le Cheetah 2 là, que j'ai ici. Niveau saveur, ça rend très bien. Les saveurs sont bien là, ils nous ont pas menti, hein. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que... Et nous revoilà donc une fois le Galatec coilé. Donc je vous mets quelques petites photos pour vous montrer comment ça se passe un peu. Mais voilà, c'est vraiment une fois le coup de main à prendre en fait, c'est de bien couper ses pattes au départ parce qu'on va les insérer. Vous allez voir sur les photos, hein, on va les insérer droites, les rabaisser ensuite. Donc bien couper les pattes pour que ça arrive bon, bah, correctement au niveau des airflows, hein, juste au-dessus. Et puis voilà, hein, rien de compliqué. Le coton, il se met tout seul. Voilà, la cuve est large, il y a la place. Non, vraiment, à travailler, c'est vraiment un plaisir. Euh, ça, voilà, ça va bien. Ça fait... Alors, on va remettre la cloche. Tac. Voilà, donc au niveau des saveurs, on a vraiment des bonnes saveurs. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, fallait s'en douter, hein, on a tout qui est en cloche, donc vraiment une concentration de saveurs qui se fait là au niveau de la cheminée qui est vraiment superbe. Au niveau de la fumée, on a aussi une belle vapeur. C'est clair qu'on a une... Ben, tout se concentre hein, dans la cheminée, donc forcément on va sortir une belle vapeur. Et puis je vous dis, avec les airflows grand ouverts, c'est vraiment... C'est aérien, je vais pas dire que c'est pas aérien, mais ça reste quand même une vape pas trop aérienne, il fait pas de bruit, il siffle pas. Euh, et même en fermant un peu les airflows, voilà, ça ne siffle pas. C'est vraiment top. Non, non, vraiment très bon dripper. Moi, j'ai rien à redire dessus. Peut-être excepté voilà ce problème. Bon, son point fort, ça va être cette cloche, clairement. Mais ça va être aussi son point faible parce que c'est vrai que bon, allez, au niveau des coils, moi là, je suis sur le Fuse Clapton. Je suis en au niveau de la taille, 28 GA x 2, 32, 28 gauche x 2 et 32 gauche. Donc voilà, au niveau de la taille, faut pas avoir des trop gros coils, sinon je vous dis ça va toucher avec la cloche et puis bon bah forcément ça va beaucoup moins bien marcher. Donc ça va être sa cloche, c'est son point fort, mais je dirais que c'est aussi son point faible du fait qu'on va pas pouvoir mettre de gros coils. Maintenant voilà, moi là-dessus j'arrive à on est à 0,19 hein, donc je veux dire après on peut descendre encore plus bas mais voilà. Donc, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de la question, on a fait le tour de ce dripper. Rien d'autre à ajouter. Si, j'ai pas parlé des joints. Bon, les joints, jusqu'à maintenant, ça va. J'ai pas de soucis avec les joints, vous voyez, ça va bien. Ça s'enlève facilement. Ça, bon, là, je les ai un peu juicés. Mais voilà, ça va bien, ça tourne correctement, ça résiste pas trop. Là, j'emmène un peu le truc, mais voilà. Ça résiste décidément. Voilà, la preuve que voilà. On va y arriver. Tac. Non, ça résiste pas trop. Ça tourne même trop tout seul. Il y a trop de jus, peut-être bien. Voilà, non. Non, mais voilà, là, j'y arrive pas forcément. Mais non, au niveau des joints, j'ai pas de problème. Ça doit faire. Ça fait un peu plus d'une semaine hein, maintenant. C'est peut-être bien 15 jours hein, que j'utilise ce dripper tous les jours. J'en suis super content. Ça chauffe pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vrai que là, vous voyez, hein, je suis à une puissance de 61 watts. Je suis déjà monté plus haut donc pour tester à fond.
Ça chauffe pas du tout, quoi, hein, je me suis pas brûlé. Sachant que bon, on a quand même la coupure avec le drip tip, voilà, qui est assez basse, hein. Et le drip tip n'est pas en la cloche n'est pas en acier inox, hein, on est sur du Delrin, hein, donc non, non, moi j'en suis très satisfait. Ça vaut, je sais plus combien. Alors je l'ai acheté, hein, on me l'a pas envoyé, je l'ai acheté. Ça vaut une trentaine d'euros, si mes souvenirs sont bons. Je l'ai acheté sur Cumulus Vap. Cumulus Vap, je vous mettrai le lien en dessous, une trentaine d'euros. Alors ouais, ils m'ont envoyé ça. Ils m'ont envoyé cette boîte-là avec cette inscription-là. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je l'ai bien acheté, hein, je précise. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, bon, enfin bref. L'important c'est que le dripper soit dedans et en état fonctionnel. Voilà, bon bah écoutez, comme il n'y a rien de plus à dire, comme d'habitude on va s'arrêter là. C'est pas la peine d'en rajouter. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne vape. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles revues. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à déposer quelques petits commentaires afin de, voilà, de m'aider à m'améliorer. Si vous avez des questions également sur le dripper, des choses que j'aurais oubliées, ça peut arriver. Voilà, vous n'hésitez pas. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.